Il y a une sourate hein, qui fait vraiment très très mal aux musulmans, c'est la sourate 9. Alors la sourate 9, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la sourate qui vraiment... C'est l'une des dernières sourates hein, qui est tombée. Et cette sourate, elle fait très très mal aux musulmans. Hein, c'est une sourate vraiment très très dangereuse hein, pour l'islam. Parce que c'est une sourate qui va demander aux musulmans d'aller faire la misère à tous les mécréants. Hein. C'est vraiment une sourate qui est vraiment extrêmement dangereuse parce que vous avez des choses qui sont terribles. Alors, je vais juste vous éclaircir sur cette sourate. Après, ceux qui ne sont pas d'accord, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir monter et de pouvoir vous défendre. En gros, cette sourate, elle est simple. Hein. C'est une sourate hein, qui... déjà, hein, à l'inverse de toutes les autres, il n'y a pas Bismillah Rahman Rahim, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ça, il n'y a pas. C'est dès le départ, voilà, il n'y a pas de clémence, c'est je te nique ta race. Hein. Alors, en gros, c'est quoi? C'est, entre guillemets, Allah, il va donner 4 mois hein, à tous les mécréants, hein, à tous les koufars. Il va leur donner 4 mois hein, pour plus ou moins plier bagage. Voilà. Allah, il va donner 4 mois à tous les mécréants de plier bagage. Que ce soit ceux qui ont conclu un pacte avec les musulmans ou ceux qui n'ont pas conclu un pacte avec les musulmans. Après ça, c'est fini. Hein. Après ça, Allah, il dit allez vous faire foutre. Hein. Donc voilà, c'est clair et net. C'est-à-dire que les premiers versets du Coran, Allah, il va s'adresser, il va dire à ceux qui, justement, avec qui on a un pacte, il va leur dire voilà, on a conclu un pacte, blablabla, machallah. Si, ça parle de tous les mécréants, Kaguru. Et on va éclaircir ça aujourd'hui. On va lire les tafsirs, on va lire le verset, on va lire... Tu sais quoi, on va faire un live spécial verset, hein, comme ça va être réglé. On va régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Hein, voilà, donc vous n'allez pas être de mauvaise foi. Je vais mettre le tafsir, on va lire ensemble. En fait, les versets, quand on lit les premiers versets, par exemple, quand on prend de la 1 à la 5, il parle justement des gens avec qui les gens avec qui les musulmans ont conclu un pacte. À partir du verset 29, c'est le verset 29 où justement, là, Allah il dit tout le reste là, niquez vos mères. Hein. En fait, de la 1 à la 5, on parle de ceux avec qui les musulmans ont conclu un pacte. Allah va mettre à terme à ce pacte. Et à partir de la 29, c'est terminé. Regardez, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Vous voyez, en fait, cette religion-là, ce verset-là, on a été beaucoup à parler sur ce verset-là, et à chaque fois que je proposais aux gens de venir lire le tafsir, ils ne voulaient pas lire le tafsir. Alors on va lire le tafsir ensemble, d'accord? On va lire le tafsir ensemble, et vous allez voir hein, de vos yeux ce que les savants disent justement, parce que vous ne voulez pas comprendre la vérité. Donc on va lire hein, ensemble le tafsir, et on va essayer de comprendre, et on va essayer de voir qui dit la vérité entre vous et moi. Hein, voilà, donc on va pas être de mauvaise foi, et vous savez quoi? Je vais commencer à faire la lecture, et ensemble, vous allez voir ce qui est écrit, vous allez voir, vous allez dire, ouais, effectivement, soit Frozone il a tort, soit Frozone il avait raison. Donc c'est parti, je vais sortir le tafsir qui est là. Tac, et on va faire un peu de lecture, hein, histoire de voir qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça. Voilà, c'est parti. La famille, on continue le tapotage, hein, on continue le partage, c'est gratuit, ça ne vous coûte pas grand-chose. Et voilà, donc on commence avec le verset 1. Hein, rupture par Allah et son prophète des pactes qui lient les idolâtres pendant 4 mois. Encore vous, 4 mois encore, vous pouvez circuler dans le pays. Vous voyez là, c'est clair et net. Rupture hein, par Allah et le prophète des pactes qui lient aux idolâtres. Ça veut dire que là, c'est clair et net. Hein, là, il n'y a même pas besoin d'interpréter. Mais comme il y a beaucoup de gens qui sont de mauvaise foi, ils vont venir pour parler et dire que non, c'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce que ça veut dire, etc., etc. On continue la lecture des versets. Pendant 4 mois encore, où vous pouvez circuler dans le pays. Mais sachez que vous n'aurez jamais raison d'Allah et qu'Allah lui soumettra les fidèles. Donc là, vous voyez, c'est le verset numéro 1. Alors, on va commencer avec le verset numéro 1. Je vais le lire ici, hein, parce qu'il y a plusieurs traductions. Voilà. Désaveu de la part de Dieu et son messager à l'égard des associateurs
avec qui vous avez conclu un pacte. Vous voyez, Allah, là, il met à terme au pacte. Hein, il dit, bon, je me suis bien servi de vous, bande de petits cons. Aujourd'hui, j'ai mon armée. Je suis puissant. Dans 4 mois, c'est terminé. Tous les pactes qu'on a mis en place, qu'on a conclus, ça sera terminé. Hein? Donc, vous voyez tous ces gens qui étaient là en mode, on signe un pacte de non-agression, etc., etc. Et bah, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils se sont fait bien berner. Ils se sont fait bien fait niquer comme il faut. Hein? Parce que le prophète, il était malin. Quand il était en position de faiblesse, il signait des pactes avec des gens pour pas se faire attaquer. Et quand il a commencé à grossir, à avoir une armée de ouf, et que justement il avait plus besoin de ces pactes-là, il leur a fait clairement simplement dire que les mecs, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous laisser 4 mois hein, pour pouvoir justement mettre la boulette. Et dès que c'est terminé, je vais vous faire la misère. Donc là, c'est clair et net. Hein, je vais lire le tafsir. Ça sert à rien de vouloir monter, monsieur Hamidou. Vous allez monter ici. Moi, je veux que des gens montent avec des sources. Si c'est pour raconter votre vie, restez en bas, tapotez le live, partagez le live. Hein. Parce que moi, là, ce soir, aujourd'hui, ce live, je vais être sérieux. Je vais mettre à terme à tous ces mensonges hein, que vous avez quand on parle de la sourate 4, de la sourate 9 à Taouba. Donc là, ce qui va se passer, c'est que déjà, dans un premier temps, je vais vous mettre les documents devant vos yeux. Hein, vous allez assumer vos textes. Hein, et une fois que vous avez assumé vos textes, là, vous allez monter pour commencer à justement à marmailler. Moi, je flippe pas, moi. Moi, je parle avec de la documentation. Si tu veux monter, tu vas monter, je te fais monter et tu me parles avec de la documentation. Si tu n'as pas de documentation, tu restes en bas. Je te pose la question, Amidou, est-ce que tu as de la documentation pour monter et pour voilà, pour justement venir échanger avec moi? Je te pose la question, Amidou, as-tu de la documentation à me fournir? Comme ça, toi et moi, on va échanger avec de la documentation. Réponds-moi, oui, j'ai de la documentation et dans ce cas-là, je te fais monter. Ou réponds-moi, non, je n'ai pas de documentation et dans ce cas-là, tu restes en bas. Réponds, Amidou. Tu as de la documentation ou pas, Amidou? Vous êtes toujours chaud à ouvrir votre gueule, hein, à vouloir monter. Comme le petit, souvent comme les mecs comme hier. Vous avez vu l'autre petit con d'hier? Oui, Frozone, nanana. Dès qu'il est monté, le mec, il avait aucune argumentation, il avait rien à dire. Hein, si vous avez rien à dire, vous restez en bas, vous tapotez. Donc, Amidou, tu réponds, est-ce que tu as de la documentation? Oui ou non? T'as pas de documentation? Hein, mis à part écrire, tu flippes, t'as de la documentation? Oui ou non? Voilà, il va pas répondre parce qu'il a rien, il a qu'une grande gueule comme la plupart de vous tous. Oui, mais pas pour les ignorants. Voilà, voilà. Allez, tiens, va niquer ta mère. Allez, casse-toi. Voilà. Voilà. C'est ça que j'aime pas avec ces petits PD. Hein. Toujours en train de parler. Oui, tu flippes. Moi, je parle, je donne de la documentation. Je parle avec des sources. Tu n'as rien. Hein, et tu parles. Oui, tu flippes. Voilà, je continue. Hein. Je vais pas me faire avoir comme hier. Toujours les petits cons qui parlent, qui ont une grande gueule. Oui, Frozone, nanana, tu dis que de la merde. Dès qu'on vous fait monter en haut, vous êtes en train de danser hein, comme des girouettes. Donc, au bout d'un moment, trop c'est trop. Si vous n'avez pas de documentation, restez en bas tout simplement. Donc, je continue la lecture. Hein, parce qu'ici, moi, contrairement à vous, moi, je parle avec des textes. Alors, on va lire. Hein, d'après les dires d'Al-Bara Ben Azed, cette sourate figure parmi les dernières hein, qui furent révélées à l'envoyé de Dieu, Allah bénisse, blablabla. Donc, vous voyez, c'est l'une des dernières sourates qui est tombée. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, on est à la fin. On est à l'an 9, 10. Hein. On est à l'an 9, 10 de l'Hégire. Et le dernier verset le dernier verset est le suivant. On t'interroge, dis-leur, voici les règles d'Allah sur les collatéraux. Sourate 9, verset 176. Ça, c'est la dernière, normalement. Alors, écoutez bien la lecture. Hein. On remarque qu'elle ne commence pas par l'invocation, le miséricordieux, ce que les compagnons ont en transcrivant le Coran ne l'ont pas cité en imitant le prince des croyants, Othman ben Affan, que Dieu lui accorde de satisfait sur lui. Donc, vous voyez, hein, elle ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écoutez bien, hein. Ah putain, me fait chier là, ce chat sur la gorge, il me fait chier. Les premiers versets de cette sourate furent descendus au prophète, qu'Allah bénisse, lors de son retour de l'expédition de Tabouk. Hein, voilà, comme ça, on va mettre un contexte sur justement la datation historique. Où il chargera Abou Bakr, écoutez bien, hein, où il chargera Abou Bakr de préciser à la mission de présider
à la mission du pèlerinage en cette année, et afin d'apprendre aux hommes les rites de ce devoir. Donc vous voyez là, on est quasiment vers la fin. Le prophète, il a son armée, il est puissant, hein, il est très très fort. Et là, il va mettre en place de quoi aller récupérer la Mecque. Et pour ça, il va dans un premier temps apprendre à ses fidèles comment faire le pèlerinage une fois qu'ils vont arriver à la Mecque. Alors, il va demander à Abou Bakr, hein, de présider la mission du pèlerinage cette année, hein, et afin d'apprendre aux hommes les rites de ce devoir. D'avertir aussi, alors ça c'est la première chose, il faut leur apprendre comment justement faire ces rituels correctement. C'est ce qu'Abou Bakr sera chargé de faire. Ensuite, il va demander à Abou Bakr d'avertir les polythéistes qu'il leur sera interdit de faire le pèlerinage après cette année-ci. Vous voyez là, le mec il est pas encore là-bas, mais il va envoyer Abou Bakr pour prévenir à tous les gens qui sont à la Mecque que c'est terminé. Vous n'allez plus faire votre pèlerinage, que ça sera un lieu qui sera strictement réservé aux musulmans. C'est pour ça que la Mecque, la ville, est une ville qui est interdite à tous les non-musulmans. Ça vient d'ici, en fait, cette histoire. Hein. Donc, voilà. Donc là, je continue la lecture après cette année-ci et de réciter aux gens cette sourate. Rupture par Allah et son prophète, etc., etc. Abou Bakr fut suivi par Ali ibn Ali Talab, comme nous allons parler plus loin. Voilà, donc dans un premier temps, il envoie Abou Bakr et ensuite il va envoyer Ben Ali. On continue. Cette rupture signifie un désaveu de la part de Dieu et de son messager à l'égard des polythéistes avec lesquels ils ont conclu un pacte. Hein. Vous voyez, là, tous les gens avec qui il a conclu un pacte, c'est terminé le pacte. Hein. Voilà, je me suis bien servi de vous. J'ai mon armée. Maintenant, vous, là, il n'y a plus de pacte. C'est terminé. Hein. Qu'on ait fait des business ensemble, que vous avez respecté ou pas respecté le pacte, c'est fini. Hein. Il n'y a pas de... C'est terminé le pacte. Donc, quand vous commencez à marmailler, hein, oui, non, ça parle que des gens qui n'ont pas respecté le pacte, c'est faux. C'est écrit là. Cette rupture, lisez bien, hein, cette rupture signifie un désaveu de la part de Dieu et de son prophète à l'égard des polythéistes avec lesquels ils ont conclu un pacte. Il n'y a pas marqué avec lesquels et qui n'ont pas respecté le pacte qu'ils ont conclu. Hein. Voilà, donc c'est clair et net. Pendant 4 mois, vous pouvez circuler dans le pays. Voilà, en gros, il leur donne 4 mois. Hein. 4 mois, vous avez 4 mois pour vous tirer de là. Hein. Et après, c'est fini la fête. Je vais vous la mettre bien profondément. Hein. On dit qu'il s'agit de ceux qui ont conclu un pacte permanent ou un pacte dont la durée est inférieure à 4 mois. Dans ce cas, on lui accorde un temps complémentaire pour les compléter. Écoutez bien, hein, quand ceux dont le pacte expire après un temps limité, on jouiront tant que la date n'a pas été échue. Et en se référant à ce verset, exécutez les engagements que vous avez pris envers eux jusqu'au terme fixé. Sourate 9, verset 4. Enfin, quiconque avait conclu un pacte avec l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, en jouira jusqu'à l'écoulement de ce terme. On jouira jusqu'à l'écoulement de ce terme. Voilà, donc on continue. Ibn Abbas a commenté cela en disant 2 points. À ceux qui avaient conclu un pacte avec l'envoyé de Dieu, Dieu leur fixa une période de 4 mois pendant lesquels ils voyageaient librement. Et à ceux qui ne jouissent pas d'un tel pacte, il octroya une date qui échouera après l'écoulement des mois sacrés. Il ordonna au prophète qu'à la date échue, il devra, écoutez bien, hein, il devra combattre ces derniers jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Vous avez vu ou pas? Hein? Vous avez vu ou pas? Donc commencez à, venez pas nous raconter votre vie, oui, non. Parce que quand ils disent que oui, les musulmans, ils attaquent que les gens qui les attaquent, c'est pas ce qui est écrit là. Hein. C'est pas ce qui est écrit. Hein, je relis, hein, parce que vous allez dire, Frozone, t'es un menteur. Hein. Il ordonna
à son prophète qu'à la date échue, il devra combattre ces derniers jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Quant à ceux qu'un pacte vous a liés à eux, après l'écoulement des 4 mois, à partir du jour de sacrifice, jusqu'au 10e jour de Rabi, deuxième, le prophète qu'Allah bénisse sur lui, fut ordonné également de combattre ces gens-là tant qu'ils n'auront pas embrassé l'islam. Vous voyez? Ça veut dire que c'est clair et net là. Là, j'ai même plus besoin de parler. Vous voyez, là j'ai terminé le live. Là, je vous ai mis en PLS. À peine, j'ai même pas commencé, je vous ai déjà tous mis en PLS. Vous allez monter ici, vous allez raconter toute votre vie. Vous allez parler pendant 10 heures. Moi, je vous ai sorti un texte qui vous explique clairement que le désaveu, là, ça concerne ceux qui ont conclu un pacte et ça concerne ceux qui n'ont pas conclu un pacte. Ça concerne pas ceux qui ont conclu un pacte et qui n'ont pas respecté ce pacte. Tous ceux qui disent ça, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Délire. Bah, tu vas monter, Kagoro, parce que toi aussi, tu as la marmaille. Et bah, tu vas monter, tu vas me donner des sources. D'accord, Kagoro? Rien que la sourate 1, là, elle est claire et nette. Quand on lit le tafsir, c'est clair et net. On continue la lecture. Mujahid a précisé que ce verset concerne surtout les tribus Kouza et Medlej. Vous voyez, on vous dit en fonction des savants, chaque savant donne leur point de vue. Là, vous en avez déjà 2 qui ont donné, et là, vous avez un 3e qui dit que, apparemment, ça concerne ces 2 tribus-là. Et d'autres qui jouissaient d'un pacte. Le prophète qu'Allah bénisse lui, en retournant à l'expédition de Tabouk et voulant accomplir le pèlerinage, dit aux hommes, puisque les idolâtres font circumambulation, c'est quand ils font le tour du Hajj nu autour de la Kaaba, je n'aime pas être à présent de ce spectacle. Il envoyait Abou Bakr et Ali, que Dieu nanana, pour aller dire aux hommes qui se trouvaient en ce moment-là à Zil al-Majaz et en d'autres endroits où ils pratiquaient le commerce, surtout dans les foires, que ceux qui bénéficient d'un pacte ne seront en sécurité que pendant 4 mois. Vous voyez? Je relis encore, que ceux qui bénéficient d'un pacte ne seront qu'en sécurité pendant 4 mois. Puis, à l'expiration de cette période, qui commence au 20, là c'est la date, et se termine au 10, Rabbi, je sais pas quoi, deuxième, ils n'auraient aucun droit à la protection tant qu'ils ne se convertissent pas. Voilà le tafsir du verset numéro 1, de ce verset, de ce qu'on appelle, voilà le tafsir de la sourate 1 du verset 9. Donc, on continue. Vous voulez monter? Vous voulez jouer le malin? Vous voulez monter ou pas? Est-ce que vous voulez monter ou pas? Si vous voulez monter, vous me dites si vous êtes chaud. Parce que vous êtes là en mode ouais, Frozone, Surat Taouba, nanana. Vous voulez qu'on le lise en entier? On va le lire en entier. Voilà, Kagoro il va monter, il est chaud. Maintenant, Kagoro, je vais te faire monter, mais tu montes avec des sources. Si c'est pour me raconter ta vie, moi c'est pas la peine. Moi je te dis tout là, c'est un live sérieux. C'est un live sérieux. Si c'est pour raconter toute ta vie, mon pote, c'est pas la peine. Reste en bas ta pote. Voilà, au bout d'un moment, il faut régler cette histoire de Taouba. À chaque fois qu'on vous met ce verset-là, vous êtes en train de swinguer, vous êtes en train de nager, vous voulez pas accepter ce qui est écrit. La réalité des faits, c'est que ce verset, surtout au verset 29, Allah, il dit clairement, allez niquer tous les koufars. Allez niquer tous les koufars. Allah, il le dit, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Je vais lire le tafsir aussi de ça. Qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. C'est clair et net. Je vais mettre le tafsir là de la 29 là, comme ça c'est terminé. Parce que tout le reste là, il va raconter, il va expliquer, oui, les koufars, nanana. Surtout la sourate 5, mais la 29 c'est celle qui met KO tout le monde. La 29, c'est celle qui met en KO tout le monde. Avant de nous faire monter, je vais lire le tafsir et après je vais vous faire monter. Écoutez bien le tafsir de la sourate 29. Alors, le tafsir de la sourate 29, c'est quelle page déjà que je ne me trompe pas? Djihad, sourate 29, c'est la page 25. Voilà, page 25. Elle est là. Écoutez bien, Dieu
ordonne à ses serviteurs croyants, purs, et qui ne pratiquent qu'un culte pur, de ne plus permettre aux idolâtres impurs de fréquenter la mosquée sacrée et de ne plus l'approcher après la révélation de ce verset qui a eu lieu en lieu 9 de l'Hégire. Là, c'est à partir de là que la Mecque est interdite à tous les non-musulmans. Voilà, c'est à partir de ce verset-là que cette ville, si vous n'êtes pas un musulman, vous n'avez pas le droit de mettre les pieds dans cette ville. Hein, voilà, pour ceux qui disent, c'est à partir de ce verset-là. Donc on continue la lecture. Et c'est pour cette raison que le prophète, qu'Allah blablabla, envoya Ali, là on l'a déjà lu tout à l'heure, hein, à la suite d'Abou Bakr, annoncer qu'aucun polythéiste n'aura désormais le droit de faire le pèlerinage après cette année. Il ne sera plus permis à une personne nue de faire le tour, la circumambulation là, autour de la Kaaba. Ainsi Dieu réalisa qu'il a décrété et destiné. On continue. À cet égard, Omar ben Abdul Aziz ordonna par écrit qu'il faut défendre aux juifs et aux chrétiens d'entrer aux mosquées. Car Dieu a dit, les idolâtres sont impurs. C'est incroyable. Ils sont considérés comme des gens qui sont impurs, les juifs. On continue. Atta a précisé que toute l'enceinte sacrée est considérée comme mosquée. C'est pour ça qu'on vous dit la ville. C'est pour ça qu'on vous parle de la ville de la Mecque. On continue la lecture. Il faut tapoter la famille, hein, parce que là, on est en train de sortir des vérités qui vont leur faire très très mal. Hein, voilà. Moi, j'ai assez rigolé avec vous. Ces derniers temps, vous montez, vous dansez sur ce verset-là. Voilà, aujourd'hui, on va mettre un terme à toute cette connerie. Comme ça, au moins, ce sera terminé. On continue. Les idolâtres sont impurs. Atta a précisé que toute l'enceinte sacrée est considérée comme mosquée. Et par la suite, l'accès de l'oratoire sacré leur sera interdit à l'expiration de cette année. Il est cité dans le Sahih que l'envoyé de Dieu, blablabla, les croyants ne souillent pas. À l'inverse des idolâtres, quant à l'impureté du corps, elle n'est plus considérée comme souillure de sa propre personne. La preuve en est que Dieu a permis de manger de la nourriture des gens du livre. Mais les Zaharias ont jugé qu'il ne faut pas serrer la main à un idolâtre. Et Al-Hassan d'ajouter 2 points. Quiconque serre la main à un idolâtre doit faire ses ablutions. C'est-à-dire que normalement, vous qui êtes musulman, vous n'avez pas le droit de serrer la main à des gens comme Prozone, à des gens comme Médusa, à tous les gens qui ne sont pas musulmans. Parce que nous sommes de la souillure. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vos textes qui le disent. Hein? Donc, quand vous allez serrer la main à... Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, c'est écrit là. C'est écrit là, mec. Tu me dis c'est faux. C'est écrit là, mon pote. Quiconque serre la main à un idolâtre doit faire ses ablutions. Hein? Donc, toi, tu vas passer ta vie à faire tes ablutions. À chaque fois que tu serres la main à quelqu'un, tu fais tes ablutions. À chaque fois que tu serres la main à Frozone, tu fais tes ablutions. À chaque fois que tu serres la main à Frozone, tu fais tes ablutions. À chaque fois que tu serres la main à tu fais tes ablutions. C'est écrit là, là. Quiconque serre la main à un idolâtre doit faire ses ablutions. Bah, mon pote, si tu veux passer ta vie à faire tes ablutions, vas-y, hein. C'est pas nous, hein. C'est Allah qui nous considère d'impurs. Moi, je peux rien faire pour vous, hein. Donc, je continue. Si vous redoutez que vos affaires n'en pâtissent, Allah y pourvoya par effet de sa grâce. Ça fait partie du verset. Car selon les dires de Ibn Ishaq, lorsque les idolâtres ne pouvant plus désormais accéder à l'enceinte sacrée, les hommes se plaignirent en redoutant la pénurie. Parce que c'est eux qui avaient le business justement autour de la Kaaba. Ibn Abi Hatem a rapporté que les polythéistes faisaient le commerce de la nourriture en l'apportant à la maison. Lorsque le verset précipité leur interdit d'y s'approcher, les musulmans s'écrièrent: d'où pourrons-nous procurer de la nourriture? Point d'interrogation. Dieu, à cette occasion, fit révéler la suite du verset.
Dieu pourvoit aux besoins de qui il veut et l'enrichit par sa grâce. Si ces idolâtres cessent un tel commerce, le Seigneur montre aux fidèles qu'il leur a assuré un autre moyen de revenu qui est le tribut imposé à ces idolâtres. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, c'est la jizya. Hein, voilà. Et écoutez bien, combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains, manifestement humiliés. Ça, c'est pour les gens du livre hein, qui sont là-bas. Donc, cette compensation a dissipé la peur de la pauvreté et du besoin, car Dieu est sage dans ses décrets et c'est ce qu'il convient à ses sujets. C'est terrible, hein. On continue? On continue. Vous êtes prêts ou pas? Prenez vos chips, prenez vos popcorn. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier. Alors, quand il dit ça, il parle de qui? On va lire. Puisque ces gens renient Mohammed, qu'Allah bénisse et le blablabla, leur foi est incomplète, voire nulle. Ceux-là, entre parenthèses, n'admettent pas les prohibitions décrétées par Allah. Ils ne font que suivre leur passion et penchant et ceux qui pratiquaient leur père sans se soumettre ni se conformer aux enseignements. Car s'ils s'y étaient conformés, ils auraient suivi Mohammed, qu'Allah le bénisse, et appliqué la religion qu'il a apportée, puisque les prophètes qui l'ont précédé avaient annoncé à leur peuple son avènement et leur ont ordonné de le suivre. Et l'ordre de combattre, écoutez bien, hein, et l'ordre de combattre ces gens là devint une obligation pour les fidèles. Donc là, on va revenir sur ce verset, vous allez comprendre. Hein. Écoutez bien, comme ça, on va éclaircir ça. Là, c'est écrit clair et net. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Hein? Quand il dit ça, il parle de qui? Il parle de tous ceux qui ne sont pas musulmans. Hein? Parce que là, il vous dit clairement, hein, que vous soyez juif ou chrétien, si vous étiez des juifs et des bons chrétiens, eh ben, vous aurez lâché le christianisme et le judaïsme, parce que selon justement Allah, eh ben, vous êtes censé suivre les derniers prophètes. C'est ce qui est écrit là, hein, c'est ce qu'il dit Ibn Kathir. Et je le relis, hein, parce que vous allez dire Khozo, il est une mauvaise foi. Écoutez bien. Hein. Ils ne font que suivre, ça c'est nanana, écoutez bien, ça on s'en fout. À appliquer, alors écoutez bien, car s'ils s'y confortaient, hein, vous voyez bien la flèche, car s'ils conformaient, ils auraient suivi Mohammed, qu'Allah bénisse, blablabla, et appliqué la religion qu'il a apportée, puisque tous les prophètes, écoutez bien, puisque tous les prophètes qui ont précédé avaient annoncé à leur peuple son avènement et leur ont ordonné de le suivre. Hein, voilà. Donc, vous voyez, hein, là, c'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair et net. Là, donc, quand il parle des Juifs, hein, il dit, hein, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Hein? Donc, comme vous n'avez pas suivi Mohammed, eh ben, vous faites partie de ceux qui ne professent pas la religion de la vérité. Hein? Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. On revient au tafsir, on continue la lecture du tafsir. Alors, une fois l'ordre établi dans la presqu'île arabique, les gens entrèrent en masse dans la religion de Dieu. Et Dieu ordonna aux musulmans de combattre ceux, écoutez bien, hein, ceux parmi les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. C'est quoi la vraie religion? C'est l'islam. Hein? C'est ça en fait que, cette phrase, elle vous met en PLS. Je relis, hein. Une fois l'ordre établi dans la presqu'île arabique, les gens entrèrent en masse dans la religion de Dieu. Là, on parle de l'islam. Hein. Et Dieu ordonna aux musulmans de combattre
ceux parmi les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. Ça veut dire que vous, là, qui continuez à rester dans votre religion des gens du livre, eh ben, vous êtes considérés comme des gens qui ne pratiquent pas la vraie religion, parce que la vraie religion, c'est la dernière qui est tombée, c'est celle de l'islam, et c'est celle-là que vous devez suivre. Donc Allah demande aux musulmans de les combattre jusqu'à ce qu'ils payent ce qu'on appelle l'impôt avec humiliation. L'impôt avec humiliation. C'est ce qui est écrit là dans le verset là, si je reviens encore. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Hein. Alors les autres, hein, on a vu hein, les mécréants là, tous les polythéistes, eux, c'est soit vous dégagez, ou soit vous vous convertissez. Par contre, les gens du livre qui refusent de se convertir, vous allez payer l'impôt avec humiliation. C'est ça qu'on leur demande. Non, l'impôt, c'est pas pour les polythéistes. L'impôt, c'est pour les gens du livre. C'est pour eux l'impôt. Eux, vous voulez pas vous convertir, il n'y a pas de problème. Mais vous allez payer l'impôt avec humiliation. Par contre, le reste là, les gens du livre, eux, c'est même pas la peine. Hein. Eux, c'est vous vous convertissez ou vous dégagez. Ou on vous nique vos mères. C'est clair et net. Donc là, vous voyez, là, la sourate 9, elle est claire et nette. C'est juste que vous faites semblant de ne pas la comprendre et vous déformez tout ce qui est écrit. Mais vous allez voir là, ce que je vais lire par la suite, ça va vous mettre KO et vous allez même pas vouloir monter juste après. Ce que je vais vous lire par la suite, vous allez voir, vous allez plus avoir envie de monter. Vous allez dire, ah ouais, c'est chaud. Écoutez bien la suite, hein. Ce fut 17 dans les années. Alors, ce fut une année de 17 et un jour de chaleur torride. Alors, attendez, une fois l'ordre établi, alors nanana, écoute, voilà. Donc là, je reviens encore parce que sinon, pour cela, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, voulant préparer en l'an 9 l'hégire, hein, c'est-à-dire le fait de revenir, une armée de combattants. Écoutez bien, vous allez comprendre. Là, c'est là qu'il faut enregistrer le live. Donc je relis ici le paragraphe, hein, je suis ici là, comme ça vous allez voir. Je relis ici le paragraphe, comme ça vous allez bien dire que ouais, Frozone il a pas sauté. Alors j'en étais où? Je crois que j'étais là d'ailleurs pour appliquer et l'ordre de combattre ces gens, ces gens-là devint une obligation pour les fidèles. Vous voyez? Une obligation pour les fidèles. On continue. Une fois l'ordre établi, dans le presqu'île arabique, les gens entrèrent en masse dans la religion de Dieu, et Dieu ordonna de combattre ceux parmi les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. Hein, c'est-à-dire, vous voulez rester dans votre religion, il n'y a pas de problème. Pour cela, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, voulant préparer l'hégire en l'an 9, de l'hégire, une armée de combattants, écoutez bien, hein, une armée pour combattre les Byzantins. Là, c'est là que vous allez dire, mais qu'est-ce que les Byzantins foutent ici? Parce que en fait là, en fait là, moi je vous dis hein, les gars, là c'est terminé en fait. Là vous allez même plus parler avec moi. Moi j'ai terminé avec vous. Là vous aimez bien dire que non, c'est destiné uniquement à ceux qui attaquent. Mais là, expliquez-moi qu'est-ce que les Byzantins ont fait aux musulmans. Il faut m'expliquer, hein. Je relis, hein. Moi, je suis dans la lecture. Pour cela, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, et le salut, voulant préparer, écoutez bien, voulant préparer en l'an 9 de l'hégire une armée pour combattre les Byzantins, il appela les fidèles qui habitaient Médine et son entourage put recruter environ 30 000 hommes. 30 000 hommes. Et seuls les hypocrites firent défection. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on va attaquer les Byzantins? Ils ont fait quoi les Byzantins Là, on est à l'an 9 de l'hégire. On continue. Ce fut une année de disette et un jour de chaleur
que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, est sorti de Médine à la tête de cette armée en se dirigeant vers le pays du Cham pour combattre les Byzantins. Quelqu'un peut m'expliquer à quel moment les Byzantins ont... C'est pas les Kourèches qui ont fait la guerre, hein. Les Byzantins, parce que justement, les Byzantins, on leur a envoyé un courrier pour leur dire « Convertissez-vous ». Ils ont dit « Non, nous, on se convertit pas ». À l'expiation du mois sacré, vous faites partie, hein, on vous a prévenu, vous n'avez pas voulu, et bah, on va vous faire la Hagra. C'est clair et net. Écoutez bien, arrivé à Tabouk, il fit halte et demeura 20 jours dans cette ville. Puis, fit une consultation du sort en demandant au Seigneur de le guider. Et dut par la suite retourner à Médine à cause de la pénurie de ressources et la faiblesse des hommes. Comme nous allons montrer plus loin, si Dieu le veut. Vous voyez, là, en fait, à la base, son plan, c'était même pas dans un premier temps de récupérer la Mecque. C'était d'abord dans un premier temps d'aller faire la misère aux Byzantins et ensuite, par la suite, revenir et récupérer la Mecque. De toute façon, il avait l'armée pour récupérer la Mecque. Donc, ouais, monte tes sources. C'est le tafsir de Ibn Kathir. T'as qu'à le lire, hein, si tu veux. On continue et jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains. On continue. Qu'est-ce que ça veut dire de leurs propres mains? S'ils ne se convertissent pas, manifestement humiliés, les fidèles devront donc combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils payent la capitation contrainte et qu'ils se fassent petits. Regardez bien, hein, qu'ils se fassent petits. Ceux qui vivaient dans un pays musulman en toute sécurité, en jouissant de la protection de fidèles, devaient se trouver dans cet état de point, humiliés et soumis à la capitation. Ça, c'était leur sort. D'ailleurs, quand Omar ibn Khattab va aller conquérir Jérusalem, il va imposer le pacte d'Omar. Hein, le pacte d'Omar, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez le pacte d'Omar. Alors ça, je vais taper ici. Le pacte d'Omar. En fait, le pacte d'Omar, c'est les règles qui ont été... alors, le pacte d'Omar, voilà, il est là le texte. C'est toutes les règles, hein, qui ont été imposées aux gens du livre qui vivaient à Jérusalem. Croyez-moi, les règles, hein, c'est des règles d'apartheid. Hein, pourquoi? Parce que simplement, on leur a imposé à ces gens-là l'humiliation. Donc voilà, ça c'est le pacte d'Omar, c'est dans des hadiths sahih que vous pouvez avoir accès directement. Donc, vous voyez, hein, c'est pour vous dire que tout ça, ça a du sens. Si ces gens-là ont, par la suite, après la mort du prophète, ont fait des conquêtes, c'est parce que, dans un premier temps, il avait déjà entamé les conquêtes, le prophète. C'est-à-dire que aller attaquer l'armée byzantine, il avait déjà entamé, seulement que il n'a pas pu le faire, hein, à cause de, justement de ce qu'on a pu lire, hein, notamment des pénuries, etc., tout ce qui parvenait. Donc là, on continue. On continue la lecture. À ce propos, Abdul Rahman ben Gaman blablabla, a rapporté que Omar ben Khattab, que Dieu le bénisse, a accepté de conclure le pacte de conciliation avec les chrétiens du Cham. Il s'y conforma aux principes sous-mentionnés. Et voici le texte de ce pacte. Voilà, c'est le fameux pacte d'Omar, hein, dont je vous parlais. Hein? On va le lire. On va le lire. Hein. Écoutez bien. Hein. Au nom de Dieu le miséricordieux, voici la lettre adressée des chrétiens. Voilà, c'est toujours comme ça. On envoie une lettre, hein, durant on prévient, hein, et si vous voulez pas vous convertir, on vient, on vous nique votre race. Voici la lettre adressée des chrétiens, telle et telle région de Cham aux serviteurs à Omar. Donc, eux, ils ont reçu la lettre, ils ont reçu l'ordre de se convertir, ils n'ont pas voulu, ils ont répondu. Écoutez bien ce que les chrétiens vont leur écrire. Écoutez bien. Lorsque vous êtes venus dans notre pays, nous vous avons demandé de nous accorder la sécurité pour nos personnes, virgule, descendance, virgule, biens et co-religionnaires. En contractant un engagement vis-à-vis de vous, 2 points. De ne plus construire ni de couvent. Hein, c'est ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que
Ils viennent chez vous, d'accord, vous avez le droit de pratiquer votre religion, mais ils vont vous interdire de développer votre religion. Hein, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de construire de couvent. Ni église, ni ermitage dans notre ville, c'est-à-dire dans leur ville, ou ses alentours, virgule, de ne plus restaurer ceux qui sont en ruine, virgule, de ne plus empêcher un musulman d'y entrer jour ou nuit, virgule, d'élargir leurs portes pour les passants ou les voyageurs. Hein, c'est-à-dire qu'un musulman qui voyage, vous devez lui ouvrir la porte, vous devez lui donner accès à chez vous. Hein, voilà, c'est comme ça. C'est dans le pacte. De donner hospitalité pour 3 jours à tout voyageur musulman. C'est incroyable. C'est extraordinaire. De ne plus abriter des espions ni dans nos églises, ni chez nous. De ne plus tricher les musulmans. De ne plus enseigner le Coran à nos enfants. Hein, quand ils disent le Coran, ils parlent de leur livre à eux. Hein. De ne plus enseigner le Coran à nos enfants. De ne plus manifester un acte polythéisme ou d'appeler à autrui. Ils n'ont plus le droit de faire ce qu'on appelle le prosélytisme. Ça veut dire que eux, ils ne peuvent plus aller... Eux, ils ont le droit d'être convertis, mais à l'inverse, ils n'ont pas le droit d'aller faire du prosélytisme. C'est incroyable. De ne plus empêcher quiconque de nos proches, s'il veut embrasser l'islam. C'est écrit, hein. De vénérer ou respecter les musulmans en leur cédant la place s'ils veulent s'asseoir. C'est quand même incroyable. Hein? Vous êtes chez vous, on vient chez vous, on vous fait la misère, on vous impose des règles. Par exemple, ça c'est l'apartheid. Hein. C'est comme les Blancs là en Afrique du Sud. Vous devez aller derrière. Vous avez des toilettes pour les Blancs, vous avez des toilettes pour... Là, c'est pareil. Hein. Écoutez bien. Hein. Mais c'est incroyable. De ne plus empêcher quiconque de nos proches s'il veut embrasser l'islam. De vénérer et respecter les musulmans. C'est écrit là. Hein. C'est incroyable. Oh putain, mais il fait chier. C'est quoi cette merde? Attendez, c'est quoi ça? Voilà, on continue. Alors, on continue. En leur cédant la place s'ils veulent s'y asseoir. De ne plus imiter leurs habits, hein, calotte, turban, ou de porter les mêmes sandales, ou de peigner les cheveux à leur façon. De ne plus imiter leurs paroles, ou de porter leur surnom. On continue. Hein, de ne plus monter les chevaux, ni ceindre l'épée, ni porter une arme quelconque, ni graver une bague à leur façon. De ne plus vendre le vin. C'est incroyable. Hein. Vous êtes chez vous, hein, votre religion vous permet de boire du vin, vous n'avez plus le droit d'en consommer. Hein. De ne plus vendre du vin, vous n'avez plus le droit d'en vendre. Si vous ne vendez pas, vous faites comment pour en boire? On continue. De couper les toupets, je ne sais pas ce que c'est les toupets, de garder notre propre modèle de nos vêtements, où que nous soyons. Écoutez bien, hein, de serrer la ceinture autour de la taille, ça c'est pour les distinguer. De ne plus montrer la croix sur nos églises, hein, voilà, donc les églises, toutes les croix là, vous cachez tout ça. Ou sur la route des musulmans, hein, ou dans les marchés, avec nos évangiles. De ne plus sonner la cloche que très légèrement. Hein. C'est terminé, hein, les cloches pour... En gros, vous allez devoir vous faire petit. Hein. On termine, hein, la lettre. C'est la lettre, hein, qui a été écrite, hein, des musulmans, hein, pour bien confirmer. Alors, de ne plus hausser la voix à l'intérieur de nos églises en présence des musulmans. C'est incroyable. De ne plus célébrer nos fêtes publiquement. Voilà, hein, ça c'est terrible ça. De ne plus célébrer nos fêtes publiquement. De ne plus élever la voix en faisant la prière funéraire sur nos morts, ni les enterrer à proximité des morts musulmans. Ils sont chez eux, hein, les mecs, hein, je vous rappelle. Hein. De ne plus asservir les esclaves appartenant aux musulmans. De montrer la route aux musulmans,
Et pour terminer tout ça, de ne plus guetter à l'intérieur de leur foyer. Donc voilà, on continue, hein. Ça c'est la lettre. Hein. Donc c'est ce qui est appliqué hein, quand ils font les djihad et tout ça là. Ils arrivent, hein, ils vous font la misère. Voilà, les politistes, tout ça là, vous êtes morts, vous êtes réduits en esclavage ou vous dégagez. Hein, et pour ceux qui sont des gens du livre, on met en place hein, la djizya avec toutes ces règles hein, qui consistent à vous humilier chez vous. C'est incroyable. On continue. Hein, et Abdul Rahman d'ajouter quand j'apportais la lettre à Omar, il y ajouta de ne plus frapper un musulman. Ah, nous sommes engagés vis-à-vis de nous conforter hein, au contenu de cette lettre ainsi que nos co-religionnaires, hein, c'est-à-dire les juifs, pour profiter de la sécurité au cas où nous transgressons une de ces clauses. Aucune sécurité ou protection n'empêchera de nous traiter comme des rebelles ou ennemis. Voilà, donc vous voyez, hein, là c'est le tafsir hein, de la sourate 29, sourate 9, verset 29. Là, je vais faire monter les gens. Hein, voilà, là, vous pouvez monter et vous allez pouvoir danser. Hein. C'est gratuit, c'est open bar. Partagez le live, s'il vous plaît, parce que ça va être un live très, très rock'n'roll. En tout cas, moi, j'ai été clair et net. Hein. Moi, j'ai lu les tafsirs. Voilà. Maintenant, vous allez voir la différence entre moi et tous ceux qui vont monter. Ils vont rien lire, ils vont faire que de raconter leur vie. Ils vont donner aucune source, zéro, aucune source. Et c'est ça qui m'énerve. Donc voilà, Frozone il est carré, il parle pas, il lit les tafsirs, il lit les sources, il lit les hadiths. Vous allez monter, vous allez faire que de marmailler, hein, parce que c'est votre spécialité.